Bruno Lorette, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à Port-Louis, chez Juan Maurice, et d'être l'invité de Dimanche Politique. Comment va Juan Maurice? Moi, je me demande comment tombe dans ce don politique là, je connais un peu l'histoire là, trop bien. Non, Juan Maurice, à côté de nous, nous sommes capables de dire que nous l'équipe en place, nous présents au terrain, nous payons nos bandes structures au niveau régional. Donc, qui moi, qui chez Racing, nous au terrain pour encadrer mon équipe et comment trouver tous les jours, tous les week-ends, nous toujours là au front. Donc, je peux dire qu'au niveau Juan Maurice aussi, et au niveau du monde surtout, qui nous gagne un bon réponse au terrain, nous gagnons un bon coup de main. Et même du monde qui peut dire nous, peut proposer nous, toute l'aide et peut dire nous comment nous sommes capables d'aider. Donc, qui forme ça l'aide de la PT? L'aide là, elle vient en forme au niveau du terrain, qui veut dire au niveau comment on est capable de regrouper, comment on monte dans une cellule, comment on est capable de participer, comment on joue l'élection, on est capable d'apporter une contribution. Donc c'est une aide au niveau du terrain qui, comment on connaît, ou même au niveau politique, on est capable de tout logistique qui a besoin en dehors du terrain, mais tout lui passe au terrain le jour des élections. Qui prend le bilan de faire de Juan Maurice? Il y a eu un commencement, on adhère ensuite à Juan Maurice. Bon, on arrive à une tas à faire après, nous pas pour rentrer là-dedans, c'est pas le but de cette interview-là. Valeur du jour là, quoi tu étais? Valeur du jour, c'est que nous le chemin de la construction. Et comme nous toujours dit, on a plusieurs phases dans la vie. Et il y a une phase que tu dois aplatir, tout ce qui n'est pas aplati. Il y a une phase où on commence à construire. Après, il y a une phase que tu dois embellir. Donc là, nous actuellement dans la phase de construction. Et la phase de l'embellissement, il est pour venir le jour de Nomination Day. Donc, si mon métier connaît, on est encore toujours dans le sous-bassement? Non, nous ne sommes pas dans le sous-bassement. Là, qui veut dire sous-bassement, fini. Donc là, qui veut dire nous dans colonne, qui veut dire nous pouvons sortir, nous pouvons monter, nous pouvons émerger. Donc nous pouvons émerger que ce soit en termes de bonnes personnes qui peuvent venir joindre nous, qui veut dire en termes individuels, et aussi en termes collectifs pour avoir une équipe qui peut former le terrain tous les jours et qui peut appeler à travailler ensemble dans différentes circonscriptions. Laisse-moi retourner au premier bilan. Satisfait de ce qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui? C'était ça ma question. Moi, plus que satisfait, parce que à cause de ça, que j'ai évolué à 3 phases, parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution et du moment que nous pouvons évoluer, nous pouvons avancer, nous sommes satisfaits. Mais quand nous reculons, nous stagnons, c'est là que nous posons nous bonnes questions. Mais tant que nous avançons, et surtout quand nous avons un objectif, et nous pouvons toujours focus sur nos objectifs, donc définitivement nous satisfaits. C'est quoi l'objectif? Être élu et être au Parlement, c'est ça l'objectif? Non, l'objectif, ce n'est pas nécessairement. L'objectif, c'est déjà apporter un changement de mindset, un changement de culture, et aussi faire l'éveil chez les personnes. Parce que bien souvent, quand nous regardons 56 ans qui sont passés, et ça côté l'éveil là, c'est endormi. Qui veut dire que c'est qui vient proposer, ou quand ça dit que mieux que moi, même si mettre un pied banane pour élire. Donc c'est ça mindset là qui nous vient changer aujourd'hui. Le mindset qui nous vient changer, c'est que nous vient commencer à la personne par l'individu. Nous vient commencer à la personne par l'humain qui est là derrière la personne. Et aussi nous sommes capables de la personne en tant qu'une personne qui a un apport actif, une appartenance à la société. Mais nous connaissons qu'il y a un parti politique qui peut former, il y en a beaucoup, il y a extra-parlementaire ou extra-parlementaire, il y a parlementaire, il y a un petit groupe qui peut monter comme ça. Comment Juan Maurice situé dans tout ça extra-parlementaire? Non, comment nous situons-nous? Bon, nous nous situons comme une équipe de l'opposition. Donc, extra-parlementaire, oui, parce que nous ne sommes pas dans le Parlement, mais nous nous situons en tant qu'un opposant du régime, un opposant du système, et surtout un opposant de l'injustice. L'injustice, c'est un grand mot, ça. Et là, pour dire la justice va à la vitesse de ce qui a payé, et là, l'autre, la justice pour le côté. Mais quelle définition de l'injustice? Pour moi, l'injustice, pour moi, l'injustice, c'est déjà, mon point exemple simple. Et quand nous regardons la première injustice qui est là, c'est la répartition sociale. Est-ce que tout le monde gagne même une répartition? Déjà, l'injustice qui nous a causé, est-ce que quand nous cause en termes de cadre écolo mauricien, est-ce que c'est ça qui est reflété quand nous recrutons du monde dans PSC ou dans les autres, on prend l'exemple, coopératifs étatiques? Est-ce que c'est vraiment reflété? Bon, on va pas aller loin. Hier, on trouve le Premier ministre, il a accueilli 3 familles à Trinquebord, qui a fait faux, mais est-ce qu'il y a ces 3 familles-là à Trinquebord? Est-ce que la famille de gens, les bons, pas font partie de sa bande du monde qui est une victime là? Donc, ça, c'est une forme d'injustice.
Une forme d'injustice qui nous trouvait, c'est que quand nous trouve la police, peut arrêter ban dimoun, ban mineur, et aussi ban comment nous ban la famille peut dire sous torture et qui ne sont pas liés à aucun case. L'injustice qui est là, quand nous trouve Zantakwa, nous fermé 3 mois pour manger poisson. L'injustice qui nous trouvait aussi, c'est quand nous trouvons dans nos bandes services qui nous au niveau des hôpitaux. Ban traitement, ban différents traitements médicaux et soins qui sont appropriés. Donc nous trouvons. Mais l'injustice qui nous trouvait, c'est très simple. Dans le pays, qui peut monter clinique? Est-ce que c'est l'opposition qui peut monter clinique ou c'est proche du gouvernement? Si vous trouvez proche du gouvernement, peut monter clinique. Qui veut dire, est-ce que j'ai envie que les Mauriciens guéris ou j'ai envie de plus de malades? Donc, à cause de ça, tout ça, c'est différentes formes d'injustice qui nous capables de venir. Mon point de vue, c'est forme vaste, parce que si nous continuons, mon prends l'exemple, l'expropriation des terrains. Ban terrain qui donne un petit copain, ban terrain qui peut donner un petit monde. Donc, il est tellement vaste, ce sujet-là. Si nous continuons, je pense que nous sommes capables de faire 10 années émission pour cette phase sur là. Ou en tant que leader de Juan Maurice, comment vous combattre ça? Si demain, au pouvoir? Première affaire que nous devons faire, nous devons considérer tout Mauricien comme Mauricien. Qui d'ailleurs, comme mon père voter, moi bien capable de voter en tant que Mauricien et non en tant que personne qui a une appartenance ethnique. Donc ça, c'est la première injustice qui nous vient corriger. Deuxième injustice qui nous vient corriger, c'est que quand nous pouvons faire, par exemple, au niveau, tout ce qu'on appelle au niveau de l'école, ok, on prend l'exemple, ZEP. Pour moi, ZEP, qui veut dire que stigmatise déjà les enfants. Quand nous disons les enfants, on connaît, on sortit dans l'école ZEP. On les a mis un tag sur l'étiquette de ces enfants-là. Donc, qui nous peut nous touche, le côté social, deuxième, la scolarité, et après, nous commençons à monter le droit à l'emploi. Donc, quand nous réglons les problèmes justice sociale, nous réglons les problèmes éducatifs, et nous régler les problèmes du droit à l'emploi, et nous venons vers la méritocratie. Donc, le problème, il est réglé par lui-même. Est-ce que vous pensez en 5 ans qu'a fait ça, monde pas fait là? Le monde parfait ne peut pas exister, parce que nous prenons toujours room for improvement, et la perfection en lui-même n'est pas exister. Donc, qui veut dire nous sommes capables de rapprocher nous de la perfection. Nous prenons toujours matière au changement. C'est un des gros problèmes qu'on a trouvé actuel. Je prends l'exemple, je prends le gouvernement. Pour lui, tout est parfait, alors que c'est bien le contraire. Donc, si comme si dans ce monde imparfait là, nous acceptons que les autres aussi capables d'avoir une opinion différente, qui aide nous à atteindre la perfection, mais il est pour bien, il est pour mieux. Mais bien, vendre ça monte pas fait là. Parce que c'est des gens qui peuvent voter. Bruno Loret, Chérissing, et tout le monde 60 candidats. Moi, personne ne me cause pour moi, le terme, moi, je parle de la personne qui est en tant qu'un homme parfait. Moi, loin d'être la perfection, mais par contre, avec un portage qui est là, avec sa public là, avec sa Mauricien là, nous sommes capables de rapprocher nous et nous sommes capables de rapprocher nous le plus maximum de la perfection. Parce que le jour où nous disons nous parfait, c'est le jour où nous pouvons arrêter et ça a l'envie d'avancer et pour terminer. Parce que nous disons nous atteindre nos limites. Non. La perfection, dit nous toujours, there's still room for improvement. Il dit nous toujours, tu es capable d'être meilleur que tu étais hier. Il dit nous toujours, vous pensez que demain, tu es capable de faire encore plus. Donc, si vous mettez un barrage là, qui veut dire que tu as l'ambition, que tu as rêve, du monde. Pour une partie de la population, on a toujours ça l'aura du 29 août. Une partie, allez, nous prenons une partie parce que je pense que chaque personne a son opinion. Chaque personne a droit à justement une opinion et chaque personne aussi a une école de pensée différente. Donc, je garde ça le mot une partie là parce que je crois que déjà, c'est déjà mon partie qui est déjà libre. Mais pour certains, ou un leader ou un modèle. Ça fait franc là. Être leader, moi, je trouve chaque Mauricien un leader. Parce que chaque Mauricien est capable d'appeler, prendre des décisions qu'il besoin prendre, l'air qu'il besoin prendre. Chaque Mauricien est capable d'être leader dans sa famille. Chaque Mauricien est capable d'être leader dans ce quartier. Chaque Mauricien est capable d'être leader dans son emploi. C'est le but de Juan Maurice, qui nous crée différents leaders dans différents pôles. Être leader qui veut dire pas contre tout. Être leader veut dire qu'il a la connaissance absolue. Être leader ne veut pas dire qu'il m'a causé, m'a commandé, t'écouter. Non. Être un leader, c'est accepter le partage. Être leader, c'est accepter les critiques pour avancer. Être leader, c'est être à l'écoute des autres et aussi accepter l'opinion des autres. Encore une fois, moi, vous savez, ça mot parfait là, c'est le leader parfait, mais il n'est pas vraiment existé parce que c'est nous qui ne fabriquons Bruno Loret. Peut-être Bruno Loret, il prend à cheval une cause,
Mais c'est pas du monde qui nous suit, vous. Après, c'est où qui vient de la place Allez, de leadership. On retrouve sa photo la main levée à... Nous prenons l'exemple de Bruno Lorette. Bruno Lorette n'est pas de choisir ce combat. C'est le combat qu'il a choisi. Donc, si tu dis moi, en 3 ans de cela, je n'ai pas accompli, je fait tout ce qu'il m'a fait pendant 3 ans là, je prends à partir de 2018, qu'il faut nous faire périr ce sujet-là. Qu'il faut, moi, tu dis ou non, moi, je connais Jean-Claude, ou moi, penser, ou non, ou pas mettre où c'est qu'il a trouvé. Le tu peux mais c'est pour ça que le combat m'a choisi. Qui fait? Parce que mon point de position, quand tu viens prendre l'île, qui tu viens prendre l'île. Qui veut dire, c'est pour ça que certaines personnes aussi trouvent moi en tant qu'un leader, parce que je ne prend pas une décision, l'île qui vient prendre. Être un leader, il est capable aussi, moi, par exemple, être un politicien, il est capable d'être quelqu'un de le social, il est capable d'être un simple citoyen. Donc, par exemple, demain, un citoyen peut passer, il trouve un accident, il suffit qu'il ait ce téléphone, il fait ce qu'il vient faire. Donc, lui montrer le leadership, lui montrer le sens de leadership. À cause de ça, moi, je ne parle quand je regarde Bruno Lorette, je regarde en tant qu'un leader cheap, en tant qu'un leader parfait. Non. Moi, quand Bruno Lorette, quand je regarde Bruno Lorette, je dis oui, nous sommes capables aussi d'être comme lui, prendre des décisions qui vient prendre l'air, qui vient prendre, être sa leader, pareil, comment nous pouvons trouver, qui lui aussi trouve nous. Et moi, je voudrais qu'il me trouve chaque Mauricien en tant qu'un leader. Donc, c'est un modèle. Bruno Lorette, un modèle. Modèle, bon, je dis oui et non. Parce que être un modèle, des fois, nous tire une personne dans l'originalité, une personne qui suit. Hein. Parce que moi, les plus moi peut-être dans le sens, si je suis capable d'amener quelque chose de bien, mais sans qu'ils aient focus, qu'ils aient besoin d'être comme moi. Moi, je dis chaque personne, parce que chaque personne est unique, et chaque personne a sa propre qualité, et chaque personne a ce sens de créativité. Donc, si je dis quelqu'un est comme moi, suive-moi en tant qu'un leader modèle, qui veut dire chaque personne qui me peut dire ça, je peux dire non, oubliez une partie de toi, sois comme moi. Non. Moi, je dis chaque personne à la recherche de sa propre identité, crée quelque chose propre à eux même, mais c'est moi, God, sa sens de leadership. C'est un point très intéressant, hors de la politique. Être soi-même est difficile dans ce monde de maintenant. Être Bruno Lorette, c'est difficile dans ce monde de maintenant. Être Jean-Claude Leroy dans ce monde-là, c'est difficile de l'être. Vous pouvez dire ça, soit toi-même, quand les amis ont l'occasion d'être soi-même, parce que les types vont mettre en guillemets un suiveur. Non, être soi-même, c'est s'assumer. Peu importe poste qui est, ou assumer. Jean-Claude Leroy, en tant qu'un journaliste qui me connaît aussi, qui militait pour beaucoup de causes, mais ou toujours reste la même. Mais qui fait on choisir pour faire quelque chose de plus grand, que tu peux perdre ta propre identité. Moi aussi, on gagne l'opportunité, on refuse. Donc c'est un choix. Donc maintenant, nous avons le choix, soit nous acceptons quelque chose et nous perdons l'identité, soit nous refusons la chose et nous restons nous-mêmes. Et Bruno Lorette, il choisit après lui-même. Donc, au départ de Juan Maurice, Singh, il disait que tu peux faire un pèlerinage pour faire les tours des 20 circonscriptions. On va voir ici Rodrigue là-dedans. Et quand il est arrivé, le pèlerinage est fini, il va y paperwork quelque part, allez, moi j'ai des paperwork, et un programme quelque part. Bon, pas pour répondre pour Sherry Singh, mais mon répondre pour moi, c'est qui me connaît. Et qui veut dire pèlerinage là, pèlerinage a commencé, il continue, et un pèlerinage, il est perpétuel. Permanent. Les permanents et les perpétuels qui veut dire que tout le temps nous pouvons bien capables de renouveler les, guetter dans une option, nous retourner vers nos mandats, nous régler le bâtiment, qui veut dire que c'est jamais fini. Donc, et c'est ça qui nous peut mettre en place, et c'est ça qui nous peut continuer à mettre en place. Parce que, on connaît très bien, pareil comme moi, pendant on est qui est stagnant, tout le monde a fait les bouger, tout le monde a fait les changer du jour au lendemain. Donc, il veut dire nous adapter nous au maximum avec sa situation du terrain là. Bon, par exemple, demain, je suis capable de faire, samedi, week-end dernier, je suis dans le numéro 14. Comme je suis dans le numéro 14, je suis dans le numéro 2, je suis dans le numéro 3. Donc, ce qui nous fait la semaine dernière, peut-être nous aujourd'hui, nous pouvons faire nos affaires dans notre circonscription, mais peut-être avec retombées qui nous visitent, nous pouvons retourner là-bas et continuer à notre quelque chose. Donc, qui veut dire, c'est pour ça que, comment dire, pour nous, toutes les affaires les bouger, mais nos pèlerinages, les continuent et nous dans toute région. Donc, c'est ce 2 kilos de terrain là, si je comprends bien. Non, parce qu'on a vu photos, vidéos, c'est celui-là, après, il y a une rentrée, il y a allé tout, et il y a un nouveau monde, qui se peut faire ce pays à ces égalités? Ça me pose des questions là. Donc, comme j'ai une idée, c'est que, moi, par exemple, bon, Sherry Singh a ce background quand même au niveau communication, moi, plus au niveau terrain.
Donc, qui veut dire que quand nous payons au terrain, nous ne pas tout seul, nous. Nous accompagnons avec d'autres personnes qui sont déjà dans le groupe. On prend l'exemple, et on a Stéphane Berklin avec nous, qui malheureusement n'est pas là actuellement, il n'est pas entré après le 9. Donc, il est avec nous dans C'était la ferme, au niveau Mambou. Nous avons Yacine qui est dans le numéro 2. Nous bougeons tout avec nous, bonnes personnes. Sauf que nous croyons dans l'encadrement. On ne pas, pour prendre un exemple simple. Il y a beaucoup de partis politiques aussi, il faut qu'on est allé dans telle région, toi, travail, mais dans tel du monde. Non, nous, ce qu'il faut, nous descendre avec l'équipe, avec la personne, nous accompagner, c'est un cheminement. C'est ça qui fait la différence. Nous pas s'installer, qui veut dire nous là pour accompagner. Mon content, c'est le mot accompagner, parce que installer, c'est les mêmes qui vont installer. Si moi, je m'installe, qui veut dire nous peut créer un stéréotypé. Non. Juan Maurice peut pas stéréotypé. Juan Maurice, c'est que chaque personne est bien capable d'évoluer et chaque personne est bien capable d'être épanouie dans ce qu'il peut faire. Pour une personne être épanouie, l'accompagnement est important. L'accompagnement, parce que façon peut-être moi, vous procéder, ça ne veut pas dire que l'autre personne procède pareil. Si moi-même, la personne me dit, on est carré, toi, tu dois faire ça comme ça, toi, tu dois procéder ça. Non, parce que moi, si nous faisons l'accompagner, nous, que la personne sur le terrain, comment il était, et si vous avez un fine-tuning, nous disons, mais si vous n'avez aucun fine-tuning, aussi, nous laissons continuer ce travail. Mais quand on fait de la politique, Bruno Lorette, et dans la ligne du parti, vous ne pouvez pas venir accompagner, après, quand il touche, il raconte n'importe qui et n'importe quoi. Donc, est-ce que la formation se fait à l'intérieur de Juan Maurice, la continuité ou bien dans un team building? La formation se fait, mais aussi, c'est ça un petit peu la différence entre Juan Maurice. Nous croyons dans la gymnastique d'esprit. La formation, c'est bien, mais simplement ce que la personne lit, acquérir personnellement sur le terrain, de faire sa propre expérience. Parce que bien souvent, à cause de ça, souvent, ça forme stéréotypé. Dans le sens où il y a beaucoup de parties qui disent ça, ok, tu apprends ça, tu fais ça, tu restes dans ce cadre-là. Donc, il veut dire que la personne nous crée un petit robot. Donc, cette personne-là développe ce sens de créativité, ce sens de contact humain. Mais je vous dis que les bandes vont péroder. Tout ce qui n'est pas dans ce carré-là. Dans ce carré-là, comme on prend l'exemple, nous montrons comment on peut dire, d'une certaine façon, nous devons procéder. Mais dans une façon de procéder, ne pas montrer nous contact humain, nous ne pas capable de montrer une personne là-dedans. Contact humain, il faut côtoyer du monde, il faut un ressenti émotionnel qui passe, qui est capable de recevoir et qui est bien capable de transmettre. Et ça, on n'est pas capable de faire dans le plan de formation. Maintenant, le terrain, ou gagne ça welcoming direct ou pas de ce que le message vous peut véhiculer. Ça, c'est pas une meilleure façon pour jouer, c'est que vous pouvez dire à la personne, est-ce que dit mon est réceptif ou pas. Si moi stick dans ça, ça fait mon venir, faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est pour applicable au terrain, non. C'est ça, nous avons une certaine gymnastique d'esprit et d'opinion qui veut dire, nous avons une basic and core, et puis nous prenons une amine au terrain, mais là aussi, nous avons une ouverture d'esprit qui nous laisse quelque chose rentrer, absorber et nous partager. Est-ce que peut-être un jeune membre ou un nouveau adhérent peut causer, peut être un peu la réaction du public ou sur réaction? Est-ce qu'il est coincé, les bras ouverts, souriant? Est-ce que tout ça, un facteur-là, après, vous faire un debriefing après? Debriefing là, nous faisons souvent après chaque réunion, mais aussi, ce qui est important, on dit un facteur clé. Chaque personne a une façon de recevoir un message. Chaque personne a une façon de distiller un message. Chaque personne a une façon d'interpréter le même message. Mon capable un groupe là, on a 5 cas de l'audience, c'est 5 réceptifs. C'est 5 façons de recevoir un message. Mais qui est plus important là-dedans? C'est vraiment le sens du message. Comme on get le message à la fin de la journée, le chemin qui m'a passé par le message là, ça c'est nous. Mais ce qui est bien clair et net, c'est l'objectif du message. Là, mon exemple simple. Demain, nous disons, ok, nous bien changer gouvernement là. Tout d'accord pour changer gouvernement là. Mais qui chemin nous avons pas là-bas? Vous mettez 5 l'audience, évidemment, un B sans gouvernement, ça vous mettez. Sans gouvernement, vous mettez en même système. Sans gouvernement, est-ce que nous continuons à recruter du monde dans la même façon? Sans gouvernement là, est-ce que nous parlons dans le même sens qui, comment dire, nous cadres écolos pas refléter? Sans gouvernement là, est-ce que ça veut dire nous avec les mêmes méthodes au lieu que nous améliorons méthodes? Donc, nous prenons différentes versions. Mais nous, quand nous prenons le plus important, sans gouvernement là, oui, mais nous prenons 5 différents l'idée qui m'ont gagné là, mon compile, nous travaillons et nous amenons dans la direction. Donc, ça veut dire que c'est un message compilé. C'est un message compilé, surtout du citoyen, avec nous l'objectif. Nous travaillons, nous peaufinons, nous embellissons et nous amenons dans la direction que nous amenons. Parce que
chaque auditoire qui a dans une circonscription, il n'y a pas autant, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. À cause de ça. Ce Magrini, c'est pas. Ce Magrini, c'est pas Rosile. Ce Magrini, c'est pas Catebonne, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Effectivement. C'est même pas Triolet, Combé. À cause de ça, qu'il nous a chaque endroit par rapport à ses propres spécificités. Quand nous avons chaque endroit avec ce propre issue, ce propre problème, ce propre réalité, donc à partir de là qu'il nous définit. C'est bien souvent, c'est ça qui nous passe dans le passé, c'est que tout décidé à la tête, nous venons pour ça bande dimoun et c'est pas forcément ce que tu as besoin. Et c'est ça la ligne du parti. Non. C'est que le leadership dit oh, bon voilà, nous mettons ça, c'est ça, tu ne vas pas sortir dans ça, mais ça. Si vous donnez une instruction à un futur candidat, il ne va pas sortir en dehors de là. Il y a sorti, mais pas qu'on est qui mesure populaire, qui même pas le papier. À cause de ça, qui m'a dit pour trouver, dans tout ce qu'il nous fait. Dans nos pages, dans nos websites, nous avons un topic, nous avons des gens qui se pensent. En plus que se penser au niveau réseau, nous pensons que se penser au niveau terrain, et puis nous compilons tout. Qui veut dire, jour où nous venons présenter nos programmes, des points de programme en partenariat avec les citoyens mauriciens. Ce n'est pas un programme imposé par Van Maurice. Ou on a 20 qualités citoyens. Non, nous ne pouvons pas 20. Nous connaissons très bien le terrain. Nous ne pouvons pas 20 qualités citoyens. Nous prenons 1 million de qualités citoyens. Qui fait 1 million de citoyens, nous prenons sinon environ 1 million de personnes, c'est 1 million de mindset. OK? Donc, nous pouvons vers plus ça, nous laissons open. Disons 1 million, nous couplons en deux parce que. Nous couplons en deux. Nous couplons en deux parce que pour la bande qui pour la. Nous prenons les 500 000. Nous prenons les 500 000. Sans système, sans gouvernement, tout. 500 000, c'est difficile à trouver un programme qui plaît à 500 000 personnes. Déjà, à une personne, c'est déjà difficile. Quand nous prenons l'exemple, quand nous aussi pour région, nous définissons par sa région, et aussi quand nous connaissons les demandes des personnes, nous faisons une analyse des demandes prioritaires. Je prends l'exemple. Si dans 500 000 personnes, il y a 300 000 personnes, il y a OK, mon business ça. Donc, on va dire OK, la demande est là. Une priorité. Une priorité. Donc, c'est ce que nous pouvons faire. À cause de ça, que nous, tu dis, ce programme, mais tu as programme, oui, le programme pour venir dans ces lieux. Le programme pour venir, comment nous finissons avec tout. Ça va demande et aussi portage ban public. Mais, moi, tu vous demandes quoi de programme. Le programme là a été passé. Et dans le bride, le programme, on suit un peu les 1er mai, on tourne un peu une résolution à droite, résolution à gauche, ou un ancien partenaire Infairly, en avant Maurice in présenté, mais on pas encore parler. Ou comment dire, puis attendre dernière minute. Mon ça fait simple. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas trouver qu'il n'est pas comparé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. On prend un exemple simple. Nous avons une réforme totale de la police. Nous avons une réforme totale au niveau des prisons. Nous devons trouver une justice sociale pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'affaires que nous sommes capables de faire. Il y a beaucoup d'affaires que nous sommes capables de venir. Il y a une solution que nous devons trouver à un problème. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, quel est le gros problème qu'il y a dans Maurice? Est-ce que nous connaissons quel est le gros problème qu'il y a? Il y a un problème à la drogue. Vous êtes accolés. Vous êtes accolés, façon d'être accolés. Mais maintenant, aujourd'hui, quand nous avons des affaires, nous avons un problème dans ce place en tant qu'un problème. Mais nous sommes capables de un problème dans cette globalité. Nous devons arrêter le problème piecemeal. Et nous parlons de le problème piecemeal et nous ne pouvons pas le problème piecemeal. Ça, nous pouvons garantir. Quand nous venons avec un programme, nous pouvons un programme regroupé et aussi que le problème peut être taclé dans cette globalité. Mais c'est un chantier, ça. C'est une case d'État. Mon rabat dit où? Chantier là, finit entamé. Les Tarzan finit comment se mettre. Si nous pouvons abélir, nous pouvons mettre la peinture là. Ça, mon rabat raché. Donc, le programme est presque prêt. Mon programme est presque prêt à 80%. 20%, c'est quoi? 20%, c'est que nous... du social, non, 20% c'est que nous laissions encore open jusqu'à la fin du mois, juste pour que nous soyons capables de gagner aussi encore un peu l'opinion du public. C'est-à-dire d'ici début juillet, avant Nomination Day dans le numéro 10. Non, on ne va pas dire début juillet, on va mettre dans les prochaines semaines. Après budget? Non, on ne va pas croire après budget. Mais nous mettons dans les prochaines semaines pour être plus précis en même temps. Mais c'est que mon cas dit à 80% nous sommes prêts. Mais le 20% là, si vous dites nous, si vous dites moi, je vais nous prêts. Mais si nous disons ça, nous attendons l'opinion du public, nous avons encore 20% qui nous attendent parce que nous avons envie de faire un fine-tuning avec le public pour nous représenter. Donc, réforme de la police, de prison, c'est entre autres, oui.
Une bonne difficulté que je trouve que tout le monde pour gagner, c'est le fameux son système. Bon, il y a peut-être réforme électorale, façon, mais change de fonctionnariat, comment je peux tackle parce que c'est ça la machinerie du gouvernement. Change de système, il commence par un changement de mindset. Il commence par changer nos regards façon nous trouver une situation. Il commence par changer nos regards façon nous recrutement. Il commence par changer nos façon par rapport à la méritocratie. Est-ce qu'il y a un monde qui doit mériter dans une place qui besoin? Est-ce qu'il y a un monde qui peut faire le travail qui besoin? Est-ce qu'il maintenant aussi nos systèmes il y a encore à jour pour ce qu'il nous peut faire? Est-ce que nos systèmes, nos modes de fonctionnement, à ce jour, est-ce qu'il n'est pas outdated? Est-ce qu'il nous évalue? Si nous avançons vers l'avenir avec un système qui peine à se place dans le présent, et nous restons toujours dans le passé. Un gros problème que monsieur ou bien tackle, c'est la nomination à des postes importants, constitutionnels, CP, DPP, Speaker. Comment est-ce que l'autre document qui peut paraître dans quelques semaines là, je peux tackle ça, est-ce que je peux venir, je peux faire une motion pareil comme à l'ancienne, ou bien j'ai l'intention pour changer la méthode de nomination d'une personnalité très importante dans la hiérarchie du ça, mon pays. C'est la surprise à la découverte, mais c'est que mon gars nous venons avec une idée innovante et aussi nous venons avec différentes propositions et options que chaque citoyen mauricien, quand il regarde ça, il dit ouais, c'est ça qui nous peut aider. On espère que je peux aider. Moi, Maurice, nous rencontrons le commissaire électoral. Nous rencontrons le commissaire électoral. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de parler parce qu'il trouve à 482 mètres. Oui, d'accord. avec le pot. Donc, mes chéris, si nous sommes allés, il va être allé, et puis nous sommes aussi. Il y a plusieurs personnes de Juan Maurice qui sont représentées. Nous avons un feedback. Nous avons un feedback, nous avons retombé. Au contraire, lundi, nous avons réunion lundi pour nous discuter là. Mais ça a été bien accueilli par le commissaire électoral aussi. Une des propositions qui peut presque gagner l'unanimité, c'est le same-day counting. C'est-à-dire qu'on finit de voter, je crois, 5h, 6h, casse-boîte, compter. Après, l'élection finie, peut-être minuit, 1h du matin. Ou personnellement, ou d'accord avec ça? Non, le CFD counting est intéressant, mais les sujets sont encore à discussion, amélioration. Il est intéressant dans le sens, c'est nous avons plusieurs aspects en considération. Comme moi, personnellement, moi, je dis que CFD counting est intéressant, faire comme ça, la salle là, il y a une salle de vote. Mais comme on finit, il faut bien capable compte tout ce qu'il y a dedans en termes de bulletins avant qu'il quitte la salle là, y aller. Donc, il veut dire que sa classe, il est bien capable aussi de donner le nombre de bulletins quasi dans sa classe. Après, on fait aussi un regroupement par école. Mais il y a plusieurs façons capable de faire des manques. Nous aussi, nous disons capable de faire des under caméra. Donc, demain aussi, s'il y a un problème, nous disons là, ça problème là, ça, on prend l'exemple, ça batch là, il dans telle la salle. Mais on capable de review under caméra qui est arrivé aussi, on essayer de comprendre. Donc, il y a plusieurs affaires que nous capable de mettre en place, mais il faut nous prendre en considération aussi derrière. Les personnes pas envie que me dire ça, les yeux, ça boîte là, il bouger. Ça y reste en place, comment finir, compter, pareil, comment il y a le cornet, un des droits. Quand nous disons ça peut bouger, peut déplacer, donc il comprend pas de risque. Il comprend pas de risque. À cause de ça, qui m'a dit quand boîte là, avant boîte là, scellé, nous compte là, avec tout le monde qui est dans sa classe là. Donc, si là pour contester là dans sa classe là. Donc, il devient plus facile. Et à ce moment-là, il devient plus au niveau de transparence. Même si maintenant on fait les under caméra, il est plus facile pour nous capables. S'il y a un problème aussi, nous connaissons spécifiquement parlant que le problème là est sorti. Une autre proposition que la SADEC et le commissaire demandé, c'est pareil, où tu travailles dans la discothèque, vous connaissez pas. Mettre l'angle, le poignet, il tenait 24 heures pour empêcher le monde de faire double vote. Sauf si je tenais un proxy. On est. Tu sais ce qui veut dire l'oncle, veut dire capable d'effacer aussi. Moi, je ne suis pas trop quoi là. Il y a une bonne idée, hein. Il y a une bonne idée, mais c'est moi, nous, dans la discothèque, combien de fois on a fait pour nous remettre de temps, pour remettre le tel du monde. Non, moi, je ne suis pas trop quoi dans l'affaire de l'oncle. Je crois avec les autres systèmes. Je prends un exemple simple, et comment nous propose. Quel est le nombre de travailleurs étrangers ici à Maurice? Vous connaissez à peu près combien le nombre? 40 000, 45 000? Combien de votants il y en a là-dedans? Il faudrait dire 800 et quelques. Mais le 40 000, c'est là 800. Est-ce que c'est la réalité que nous vous trouvez? C'est le chiffre du commissaire électoral, mais on va pas le vérifier. Maintenant, nous pose cette question-là. Comment nous pouvons éviter ça? Et comment nous, moins versé? Mais comment nous ne pas trouver ça quand c'est du monde qui vote là, travailleurs étrangers là?
Dans l'école, dans une circonscription, c'est à 12 écoles. OK? Si on prend 800 travailleurs étrangers, comment tu peux dire comment suffit de gagner? Moi, divisé par 10. 80. Mais si 80, on divisé par le nombre encore de circonscriptions qu'il y a. C'est minime. Donc, il veut dire que nous pouvons passer inaperçu. Mais si on prend tout travailleur étranger, on fait juste dans une seule place. Là, c'est un 3-0. Un 3-0. Non. 36 000 possible. Non, c'est que mon budget là, moi, je veux dans une seule place. Ça ne veut pas dire que j'ai tout bien 40 dans la même école. Parce que quand on a pour venir, à cause de ça, nous faisons proposition et un index number dans les travailleurs étrangers. Oui, oui. Nous bien connaissons que ce d'auteur sur outil. Mais à ce tiers. Donc, quelle circonscription mon autour là été? On prend l'exemple. Ban mauvais cause en tant que je connais, là, une grosse compagnie de construction. À l'époque, on connaît BCE, c'est dans ce d'auteur, c'est dans le numéro 8. CMT sur d'auteur dans le numéro 8. Mais combien de grosses boîtes sur d'auteur dans le numéro 8? Mais est-ce que si on prend ça, électoralement parlant, est-ce que moi je donne l'avantage à certaines parties ou à certaines régions? Mais qui fait on passer trouver une autre solution, ou on pas connaît, moi mettre dans un autre endroit ou autre. Mais à cause de ça, je me dis, l'idée est bonne, il y a beaucoup de discussions encore derrière pour finir. Demain, on vient au pouvoir, on va pas une qui pose pour poéter, ou d'accord passer un amendement constitutionnel pour une résistance et alternative, peut dire, ou d'autres partis aussi, ça peut être côté élection, côté membre du Commonwealth, si vous avez plus qui des ans dans le pays, je peux voter, ou peut se rappeler out. Moi, il y a deux options. Soit nous tirer, parce que pour moi, les discriminatoires envers les Mauriciens qui sont à l'étranger, comment nous dire la diaspora. Si aujourd'hui un travailleur étranger est capable de voter 2 ans dans mon pays, et moi, mon né à Maurice, qui m'a encore contribué dans l'économie, moi encore détenté mon passeport, moi encore détenté mon ID, moi encore dans la case au territoire Maurice, on ne peut pas voter, mais moi, les discriminateurs. Mon déjà cause ça avec beaucoup de Mauriciens. J'ai dit Bruno a fait ça pour nous. Mon essayé faire lui, mais malheureusement, pour mes affaires, je pose mon avocat dit moi, comment tu rentres ça dans la méthode de haut? Mais bon, il y a qui fait. J'ai dit, tu as le cost standard pour faire ça? J'ai dit, est-ce qu'il parle voter? Est-ce qu'il ça pour ta préjudice? J'ai dit, moi non, personnellement, j'ai dit, moi voilà. Les temps où j'ai ban Mauricien qui à l'extérieur, il mettre ça, Maurice, tu vas le mettre caisse. Donc, il faut bien passer par un amendement constitutionnel. Il y a deux façons. Il peut passer par un amendement constitutionnel, soit ban Mauricien qui établit diaspora encore il a le droit de vote, je vais mettre une caisse à l'île Maurice parce qu'il est discriminatoire pour eux. Mais quand la loi électorale dit qu'il ban officier de la commission électorale, c'est ban fonctionnaire, c'est l'endroit que tu restes à telle date, c'est-à-dire de telle date à telle date. Et si vous ne pouvez pas gagner 18 ans avant le 15 août ou le 16 août, le cadre est déjà là. Si vous habitez dans Paris, qui fonctionne pas vous dans 15e dans Paris, dans Montpellier, dans Bordeaux, c'est pas en non, définitivement, moi, je dis ça simple. Ça va dire, tu n'es pas faire voter pour proxy. C'est dans une bonne famille à Maurice. Comme on dit à la famille, on dit à proche, on dit à maman, frère, ou soeur, ou papa. Donc, je suis capable de faire pour proxy dans l'école et dans l'endroit qui sont nés, qui sont habités, qui sont encore toujours pour contribuer économiquement. Donc, bien sûr, ça la loi proxy là aussi, parce que moi, je me rappelle, mon papa, tu peux faire mon maman proxy, moi, c'est mon papa, tu peux travailler dans un centre, tu tires en charge dans un centre, dans une 20 circonscriptions. Le proxy est limité à un type de travailleur, un type de fonctionnaire. Bien sûr. Pas mon papa qui est à Paris depuis 20 ans, mon maman. Moi, je pour lui dans le numéro 1. Mais nous bien servi ça un élément là pour montrer aussi qu'envers une autre personne et dans les autres monde peut subir un préjudice par rapport à ça, même au niveau du proxy. Mais qui fait quelque chose en tant que Mauricien, certaines personnes ont le droit, d'autres pas. Qui fait un fonctionnaire en droit, et ben les autres monde qui travaillent peine à droit dans le secteur privé. Mais tu les décontribues dans l'avancement économique du pays. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de la loi qui nous vient révoiler en fonction aussi de cette réalité du jour. Mais est-ce qu'il est réalisable ça en fin de compte? Parce que dans quelles circonscriptions on mettre la diaspora? Il va beaucoup voter dans le numéro 10, numéro 11, numéro 20, numéro 10. Que vous mettez? Là, nous connaissons qui ban Sargosien, je finis annexé avec numéro 1, c'est-à-dire pour le West avec. Non, Diego.
Ok, À Galéa, Allez, c'est tu vas dans numéro Islands. 3. Dans Islands, ouais. Mais ça, nous ban frères, nous ban sœurs qui vivent en Europe, en Angleterre, en Amérique, au Canada, en Australie, Sud-Afrique. Qui circonscription pour les autres? Allez, on finit, on prend un exemple simple. On a deux façons de capables faire aller. On finit de la voie. On dit, moi, on a trois îles qui vont autrement annexées. Mais nous, si nous prenons trois îles là, nous prenons avec ça, ça, nous créons une circonscription 6 plus autres. Et cette circonscription élue là, on prend l'exemple, nous mettons sous, on prend l'exemple demain, mettons sur un ministre des Affaires étrangères ou un ministre du département extérieur. On prend une façon comme ça. Mais tout est possible. Mais ce qui nous manque, c'est volonté pour le faire. Parce qu'on nous guette bien souvent, tout gouvernement, quand il fait quelque chose, plus l'intérêt, il va faire pour l'intérêt du peuple. Mais c'est ça le but d'un gouvernement. Non, le but d'un gouvernement, c'est faire quelque chose pour l'intérêt du peuple et pas pour l'intérêt personnel. Mais ça même nous, au Pérou d'embrouille, moi là. Non, moi, on embrouille, on va les faire comment il était. Donc, nous allons taper dans l'actualité, hein, si vous permettez moi. Non, avec plaisir. Il y a quelques jours, c'est une question, le Wakasio, c'est vraiment, on écoute, on lit, la réponse du Premier ministre, un commentaire à froid ou à chaud? Bon, moi, nous une exclusivité. Ok, moi, nous une exclusivité. Mon montagne de chez Wakasho avec différents caisses, moi, tu mettais l'année dernière, moi, tu ne réponds pas. Ok, quand moi, je mets différents rapports dedans. Ok, moi, je mets aussi quand le Ministry of Land and Housing qui a fait un survey, ok, au niveau autour du Wakasho. Moi, je mets rapport Japan Transport, Maritime Transport, rapport Panama et communication qui tient entre Motion Radio Services, Wakasho, Gold Coast et tout ça. Mon monde de chez là, aujourd'hui dans la main du DPP, et mon demande DPP là, course of action. Est-ce que DPP vous prend ça, il vous mettre la cour, ou ça DPP pour permettre de faire une private prosecution? Donc, qui veut dire dossier Wakasho pour clos, et dossier Wakasho dans la main DPP, et mon analyse DPP donne-moi fait VR pour moi capable de faire. Non. C'est que le Premier ministre répond, il n'est pas capable de publier le rapport de la Cour d'investigation publique, parce que ça peut capable de dire pour d'ail sur bonne action, parce que c'est le DPPM qui peut prendre l'action. Ok. À cause de ça même qui m'amène ça devant DPP, parce que là-dedans, question nous bien pose nous. Est-ce que le Premier ministre n'a pas servi ça pour venir protéger ce ministre qui est fané là-dedans? Pour que le Michel pour prendre des décisions qu'il prend. Je prends dans mon plainte qui me dépose aussi avec le DPP, je mets Ansord comme référence et toute réponse que M. le Premier ministre rendait dans le Parlement dans Ansord et mon base là pour me montrer qui est culpable de l'omission. Mon base là pour démontrer tout ce qu'il vient pour démontrer. Et je fais un appel au DPP, aussi regarde le dossier là et demande la chance, amène ça dans la cour et me montrer tout le monde mauricien qui est un véritable responsable de cette catastrophe là. Et autour du Wakasho, on a les autres actions? Non, il y en a beaucoup d'actions. Est-ce que ça va aller, pour répondre à la question, est-ce que le Wakasho sera un gros sujet pendant la campagne électorale? Le Wakasho a toujours été un gros sujet. Et le Wakasho pour toujours un gros sujet tant que nous ne pas trop responsables de cette catastrophe là. Pour retrouver. Non, mais l'idée. C'est pas une idée. Le vrai responsable tout dans le rapport là, à cause de ça même, moi, firme que le ministre, le Premier ministre, il pas les publier. Ça, il peut cacher au fait derrière un dédouanement, derrière un paiement qu'il a pour faire, pour ne pas publier ça. Il y a un projet de loi qui fait passer concernant la pollution marine, la responsabilité, en matière, capitaine bateau, l'agent ici. Comment tu poses là? Comment tu Juan Maurice comment ça alors que ça fait partie des suites des retombées du Wakasho? Moi, je peux travailler là, mais comme on peut moi, je peux. Comme on dit ça, je dis est-ce qu'il vaut la peine à comment tout là? Comme on dit tout ce qui est passé avec le capitaine et tout ce qui s'est passé actuellement et qui se peut venir proposer aussi dedans, il ne vaut pas la peine. Soit nous, à cause de ça, soit nous avons des affaires de cette globalité, soit nous avons des affaires piecemeal qui n'est pas pour moi aussi encore. Et dans les affaires, le Premier ministre causé, il dit oui, pourquoi nous besoin revoir le Innocent Passage. Mais ce n'est pas ça le problème, le Innocent Passage. Le Innocent Passage, il n'est pas pour venir résoudre le problème
d'incompétence. Il n'est pas pour résoudre le problème d'irresponsabilité. Nous sommes capables de mettre des gens qui bien mettent, l'équipement qui bien mettent, et façon de travail qui bien pour ça résoudre. Est-ce que si nous mettons dans la loi les puissances quelque chose? Non. Moi, toujours dire comme ça, nous avons aussi un rail maritime, qui veut dire en fonction du tonnage d'un bateau, qu'il est bien reste à X distance de nous la côte. Nous avons besoin aussi réformer nos secteurs Coast Guard maritime. Ça, c'est dans nos programmes. Et dans nos programmes, on peut trouver ce que nous voulons proposer. Donc, il y a des trois petits points. En quelques mots, c'est quoi l'innocent passenger? Il y a une loi internationale de la mer aussi. Ça n'a pas touché ou bien c'est le pays qui décide 10 km, 15 non, km? Un innocent passenger, c'est tout dans le territoire d'un pays. Quand un bateau est capable de rentrer, nous capable de accoster, capable de passer, circuler. En fait, tout un bateau qui circule là-dedans, peu importe ce pavillon, sa nationalité, parce qu'il y a une voie maritime. Mais quand il y a une voie maritime aussi, mais c'est tout dans notre territoire aussi, nous avons la responsabilité pour assurer que la sécurité, nous sommes capables de provide. Par contre, dans l'innocent passenger, ce n'est pas un triangle de Bermude, ça. Quand tout rentre, tout disparaît et ou pas qu'on est arrivé. Il doit quand même un contrôle là. Donc, surtout si dans nos zones territoriales, surtout si dans nos territoires maritimes. Parce que, allez, nous prenons l'exemple simple, Wakasho. Donc, si tu dans Innocent Passage, je prends un bout en sorte avec vous dedans. Quand le Premier ministre dit comme ça, qu'on est depuis X date, Wakasho, tu peux rentrer. Wakasho was considered as suspect. Mais, monsieur le Premier ministre, mais qu'est-ce qu'on fait quand tu considères as suspect et Colin Wreck? Mais nous allons faire rien. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est pas une balle que vous servez dans le caisse savon, ça. Le caisse camion, sorry. Non. Moi, je vais vous dire, ni le caisse savon, ni le caisse camion, c'est bon avec mon service légal. Et ça, donc, ça, c'est le matériel plus. Et ça, il est dans le dossier DPP. C'est un élément factuel. Nous restons dans l'actualité pour lui que tu étais là, il y a quelques semaines. Juste derrière, c'était la rivière, un lac. Quelles sont vos idées concernant land drainage, changement climatique? C'est un dossier qui peut venir, ou content, pas content, la pluie peut continuer de tomber, pour un Bilal 2, Bilal 3. Bilal 2, Bilal 3, Bilal 4, je souhaitais que ça ne soit pas arrivé. Je souhaitais que ça ne soit pas arrivé parce qu'il y a des affaires simples à Maurice que nous pouvons bien comprendre. Moi, je cause avec deux personnes qui se présentent moi une façon. Et comme l'explication, je dis, moi, tu as raison. Oui, on a fait simple. Comment ça a-t-il nous trouvé l'autre chose, le waterfront? 500 tonnes, mon frère. Et ça a été assez, tout le monde qui nous était aujourd'hui, ça? Hier, avant-hier, un mois, un an, c'est un affaire qui n'a accumulé. Je m'explique aucune passé. Quand nous avons la maison qui est montée, moi, j'ai des squatters ou des gens qui sont défavorisés ou des gens dans certaines régions. Qui veut dire que nous commençons à construire l'océan de la rivière, nous pouvons pour lui, nous prenons Trinquebord, nous prenons sa région, nous descendons. Vous connaissez quand nous causons Trinquebord, nous causons, on prend les gens brûlés, nous causons crémation, nous causons Bangladesh, nous causons Vallée des Prêtres, nous causons Carolalo. Donc, il y a beaucoup de squatters qui sont là depuis longtemps avec Bandimoun. Mais, est-ce que ces Bandimoun a toujours le service de la voirie qui est accessible là-bas? Est-ce qu'au fur et à mesure des années, nous avons une accumulation de tout, que le bandimoun nous dit certaines questions, oui, ou même aussi que certains camions avec des travaux qui nous débarrassent, nous disent quelque chose aussi. Après, quand nous nous enfouissons, nous couvrons avec la terre, nous tout. Mais quand nous avons un gros débordement qui descend, ils lavent tout, l'érosion, ils descendent. Mais quand nous avons un grand nettoyage qui vient là, c'est même que nous trouvons 500 tonnes de saleté là. C'est pas une saleté qui date depuis un an, 2 ans ça. Qui vient une accumulation de plusieurs années que beaucoup de personnes ici n'ont pas gagné de service qui tu vas gagner. Donc, qui veut dire qu'il y a toute une façon de nous guetter dans cette globalité. Donc, nous guetter dans cette globalité, est-ce qu'il ne pas arriver pour nous faire une certaine relocation, un endroit? Est-ce qu'il pas arriver pour nous terminer avec tout ce qui appelle construction sauvage aussi? Mais qui est responsable aussi dans la section là? Est-ce que ce n'est pas la municipalité, la autorité? Donc, est-ce qu'il y a une autorité aussi de prendre une certaine responsabilité dans ce qui est passé? Donc, maintenant, nous disons la situation est là. Nous ne pouvons pas continuer à dire ça, ça, c'est comme ça, ça. Ce que nous proposons, c'est bien simple. Pour besoin d'une équipe technique qui est au terrain,
qui évalue la situation réelle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il nous évalue la situation réelle? Est-ce qu'il nous va faire une réparation piecemeal? Est-ce qu'il nous a la source du problème? Tant que nous parlons à la source du problème, nous n'avons pas trouver solution. Donc, est-ce que pour Juan Maurice, pour un nouveau plan d'urbanisation, peut-être nous prenons pour lui, parce que maintenant, quand la pluie tombe, Richelieu aussi, petite rivière. L'urbanisation, nous devons guetter dans cette globalité, qui vient nous guetter pour le pays. Le possible. Quand vous l'appelez tomber dans pour lui, mais parfois, dans le semaine dernière, je peux un gros l'appli, mais parfois, quand Saint-Félix, il y a un gros l'appli, qui fait mon dire où ça? Il y a une question de relief. Oui, ça nous connaît. Il y a une question de relief par rapport à un endroit. Je prends l'exemple, on appelle une zone tampon. Ma pour lui, on dit, moi, pour faire chemin grenier, il nous arrive là. Donc, nous gagnons du coup maintenant, qui sont un degré quand la pluie tombe, nous disons degré, nous disons quantité, nous disons vitesse. Et quand nous disons vitesse, nous développons la force cinétique. Est-ce qu'ils ont travaillé là? Est-ce que nous devons travailler là? Nous devons travailler là. Nous devons guetter déjà l'endroit là, au niveau sur relief, qui sur la porte, qui sont bonnes affaires, et qui direction nous devons capable aller. Il y a beaucoup d'affaires qui techniques, mais qui nous devons prendre en considération. Si jamais il y a un projet, nous avons ce projet Tamara. C'est moi trouver quand on fait une petite balade, s'il ne va pas se tromper à la mer, mais ça va nous poser là pour autoriser, puis défoncer la montagne, puis mettre terrassement. Moi personnellement, pour faire une bonne construction comme au Seychelles, qui veut dire nous bien capable de garder nous la nature. Je me pose une question simple, m'arrive là. Est-ce que ça bonne construction là de respecter degré qui se posait alloquer un permis de construction? Puis ça pose une district council. Puis ça pose une autorité. Une autorité, puis ça pose une donnée après moi une donnée. Mais ce qui pas connaît, c'est qu'il vient après une donnée. Bizarre dans la source, à cause simple, vous dire ça fait mon pas connaît l'autre là ça. Quand un problème à la source, qui ça donne permis. Qui selon ça selon le permis. Mais ça aussi avant, après, il y a une gens qui n'ont pas le permis là. Une bonne entrée d'argent dans Maurice, qu'on appelle FDI, c'est villa. Nous ne pouvons pas investir dans machines pour produire chemises, ou pantalons, ou disques. Nous pouvons produire, nous avons rentré ces bonnes villas, nous trouvons villa 625 millions d'euros, mais pas dernièrement. Est-ce que vous poussez ce type d'investissement dans le pays là, ou bien on va retourner vers la machine productive? Je me pose une question simple. Villa là, n'importe qui n'a amené en termes de productivité, qui n'a amené en termes d'emploi. 3 du monde, 4, à la rigueur 10 du monde. Et pour combien de temps? Peut-être, allez, moi répondre pour le maçon il travaille 1 an, 1 an et demi, parce que c'est une bonne villa, Marigon ça. 1 an et demi, après, on a un nénène, un du monde qui peut nettoyer la case, un babysitter comme là, pour moi, c'est 4-5 personnes. C'est juste pour gonfler les chiffres. Vous voulez montrer qu'il y a beaucoup d'investissement et on est en termes de production, les minimes. Moi, mon plus dans le sens pour l'apportage, qui veut dire, je préfère qu'il gagne beaucoup de personnes qui n'ont pas d'un gâteau, qui 3 personnes qui mangent un petit bout d'un gros gâteau. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour IRS, tout ça va nous faire. Moi, je vais bien arrêter, moi, je vais bien revoir. Et tout ce qu'il fait, il est bien faire l'intérêt du peuple et dans l'intérêt du pays. Et surtout, nous causons des affaires qui sont très, très importantes, nous bien faire dans le respect de la nature, surtout par rapport au changement climatique. Si je donne une idée, si on considère une villa 625 millions de roupies, vous pouvez vendre, disons, une coûte 300 millions. En contrepartie, bien donner combien de la case du monde. Nous prenons le modèle National Social Living Development. Là. Combien? Une villa, on peut prendre un grand la terre, après c'est un pancan, qui au cas du retour à la population, parce que ça terrain-là, ça mis pour mettre les pieds là. Moi, je vais dire autrement. Vous connaissez tout dernièrement, tu as expulsé à Medine. Oui. La famille Azo. Quand nous allons, nous sommes aidés aussi dans le silence au niveau de Juan Maurice ici, tranquille pour que la famille là aussi trouve un coin. Et c'est comment beaucoup de personnes nous aident. Mais il y a pourtant qui nous comprennent ces affaires. Medine. Comme on dit, Medine, il y a une propriété sucrière. Je ne vais pas pinpoint. Je prends Medine parce qu'il fait, parce qu'il est lié directement avec sa caisse. Est-ce que Medine tient l'argent avec un ici? Oui. Est-ce que Medine peut vendre terrain
avec la compagnie qui donne ici. Oui, développement peut faire à Albion. Mais pour six familles, parce qu'il y a les autres avant casa. C'est ce modèle-là, c'est un peu ce modèle-là ou que c'est une villa ou donner la case? Mon modèle pas construire une villa donner la case. Mon modèle c'est qui est bien capable de donner la case pour chaque citoyen mauricien indépendamment sur la couche sociale et sur l'origine côtiété. Il ne faut pas nous dépendre d'un projet pour donner la case. Pour prendre l'exemple simple, je préfère que le gouvernement donne la case, qu'il y ait un développement foncier ou immobilier, il rentre dans la caisse de l'État, qui nous capable de faire notre distribution, qui pas à cause de bien faire ça. Allez, je prends l'exemple simple, si moi je dois dans la direction là. Mais si je vais dans la ville, ça veut dire que je vais dans la case pour tout le monde. Il faut dépendre dans le rang. Pour prendre l'exemple, c'est que nous besoin faire un projet intégré. Et dans un village à côté, existant, ce projet-là, qui plus il permet de faire un village. Qui plus il permet de faire un habitant qui peut rester à côté là. Qui plus il permet dans l'environnement. Ça bonne personne là. Nous besoin guetter qui un facteur additionnel en termes de bien-être, en termes de value added qui a apporté pour le village en lui-même. Et nous nous ça fait un me donne pas ça, tout le mois ça nous arrêtera. Mais il est bien sérieux aussi parce que comme on regarde un grand complexe qui est dans Tamarin. On va pas aller loin, Tamarin. Ça va dire non pas côtoyer ça un habitant de petite rivière là. Je dois un grand supermarché qui ne fait presque spécialement plus autres. Mais est-ce qu'il ne va pas faire des qualités du monde dans la région? Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, tu sommes dans une villa là. Dans quelle région est située? Dans Bangkok. Nous sommes dans un endroit UP. Ok. Qui est du monde qui reste plus pas là-bas? Je prends un exemple. Est-ce que c'est du monde risque qui toujours reste à côté de ça? Non. Mais si un jour dans un pays là, si un gouvernement n'est pas capable de soutenir ça côté social, sécurité sociale, ça va dire la justice sociale, ça va dire et va dire qu'on passe à quelque chose. Donc la boutique donc avec Ticone. Je pense que c'est de ville là. C'est qu'il nous va prendre nous compte. À cause de qui me dit la justice sociale est primordiale pour qu'il nous capable de construire cette ville là. Cette ville là, j'ai besoin de sécurité. Jour Mauricien, il a ce sentiment de l'insécurité. Jour Mauricien, pas peut manger. Jour Mauricien arrête de vivre. Et bien, sa famille besoin de vivre. Est-ce qu'il y a un parent pour que ses enfants mourent de faim? Il a besoin de quelque chose. Quand il parle de quelque chose, il parle de quelque chose, c'est qu'il y a. Nous quittons un peu tout ce beau monde-là. Ce moment, on apprend la nouvelle, une Mauricienne, championne du monde, une personne qui est autrement capable. Que vous pensez? Alors qu'il y a des mois de cela, tu veux dire pas tu es capable d'aller à la casse, tu as besoin de faire l'appel aux radios pour dire, faire une finance pour qu'ils nous aillent au Japon. Vous connaissez, pour moi, c'est simple. Bien souvent, on investit que pas besoin d'investir. Noémie Alphonse, c'est un modèle. Noémie Alphonse, nous sommes capables d'aller, il dépasse tout ça, l'ambassadeur qui est capable de venir pour voir l'image de Maurice. Comment on lit? Il y a beaucoup de personnes. Au début, on cause moi, en tant que leader, mais moi, je inspire les autres de nommer Alphonse. C'est une personne qui a un handicap, il ne peut pas baisser les bras. Il fait son handicap, il a un avantage pour lui, et il grimpe au sommet du monde avec ça. Il ne peut pas grimper tout seul, il amène l'île Maurice avec lui au sommet du monde. Et ça va une qualité leader là qui va le Maurice pour créer demain. Donc, vous admirez en tant les qualités de leadership de Noémie Alphonse? Moi admiratif, moi fan, et aussi... Allez, donnez un message. Vous connaissez un message. Qui a un message pour Noémie, pour sa titre de championne du monde? Et là, nous peut rêver. Non, pour moi, la médaille d'or. Pour moi, il n'y a pas un rêve parce que hier, si on ne pas tromper, il bat la chinoise. Oui, il bat la chinoise. La chinoise qui est une des meilleures au monde. Mais si nous avons un compatriote qui bat un des meilleurs au monde, qui veut dire encore meilleur que sa meilleure là. Moi, si dans un film, tout le temps, moi, je dis ça, moi, je dis the best of the best. Pourquoi vous connaissez ça? Malgré blessure, malgré coup, nous continuons à avancer. Blessure, coup, il faut une partie du combat. Mais à la fin de la journée, c'est la fierté du peuple qui nous est capable ici en haut du banc. Qui veut dire, nous sommes capables de sa quadricolore là quand nous étions. Peu importe ce qui nous était, nous l'origine. Le dossier sportif, la jeunesse, pour important dans ce programme qui peut venir là. L'élément, parce que nous connaissons le football, il y a bis à droite, à gauche, il y a la fédération papier roule. Bis peut toujours exister.
ou pas prendre le monde sans bis-bis. Mais c'est moi, nous devons trouver le juste milieu pour le progrès. Et c'est ça qui est important. Parce que bis-bis, si nous regardons d'une façon progressive, c'est important. Si nous regardons tout le monde dans une seule direction, qui veut dire qu'il y a des autres choses qui nous passent à côté. Mais c'est moi, il y a un bis-bis avec un B minuscule et un bis-bis avec un B capital. Donc, ça nous doit connaître. Allez, nous retournons dans le champ politique. Il nous reste quelques minutes. Juan Maurice peut présenter un candidat numéro 10. Dans le numéro 10. Non, par rapport au partiel. Par rapport au partiel, c'est la semaine prochaine, nous pouvons décider, mais en discussion, nous déjà survolé. Et nous pouvons réfléchir si oui ou non, mais nous ne pouvons pas encore arrêter là. Ou personnellement, moi, personnellement, on a beaucoup d'affaires qui m'ont envie de faire. Mais c'est moi aussi, nous devons prendre l'aspect qui nous est une équipe aussi. Nous devons aussi, est-ce que si moi, mon connaissance, ce qui moi j'ai envie de faire, vraiment, c'est que le peuple pérodé, on est nous l'aliment et puis dans l'aliment du citoyen du Mauricien. Parce que tout ce qui me fait jusqu'à présent, on va faire les hobbies personnels. Si moi tu fais quelque chose de hobby personnel, moi tu prends toute une proposition, qu'est-ce qu'ils m'ont gagné, moi tu aller, on va tu devant vous pour faire cette interview là aujourd'hui. Donc il veut dire qu'on toujours mettre les autres en avant, mais les décisions là, nous prenons des décisions collectives en fonction de ce qu'il y a pour nous faire. Mais moi personnellement, comme on regarde ce qui peut arriver, et avec sa élection partielle qui peut mettre là, nous posons beaucoup de questions. Est-ce que le gouvernement est sérieux pour faire ça? Et il est possible d'être sérieux. Et quand s'il est sérieux pour mettre sa partielle là, c'est qu'il peut viser dans une rame directement. Donc, ce que nous connaissons valeur du jour là, l'alliance de l'opposition, pas pour mettre candidat, le PMSD, il n'y a pas pour mettre candidat, on a un boulevard devant. On a un boulevard médiatique, pour capable, une nomination, il y a une télévision, il y a tout ban radio, tout ban média qui passe un message au-delà d'octobre 2024. Bon, il y a pourtant nous faire un récap. Bruno Lorette, j'amène la victoire dans la facilité. Bruno Lorette, j'amène choisir la facilité. Moi, j'ai une équipe avec moi qui a le même tempérament. Moi, j'ai une équipe avec moi aussi qui a une fighters, qui a une mentalité de fight pour quelque chose. Et quand nous pouvons fight pour quelque chose, nous pouvons maintenant, quand nous pouvons fight, nous, qui les peuples peuvent bénéficier. Si nous présentons une équipe, est-ce que les peuples peuvent bénéficier? Pas une équipe, c'est du monde. Hein? Non, une équipe parce qu'il y a nos qui travaillent derrière. Oui, d'accord. Nous ne pouvons pas venir du monde, mais ce n'est pas un monde qui peut travailler partout. Du monde, les représentants, mais il y a nos qui ont du monde qui peut travailler au terrain. Il y a une équipe, malgré souvent, erreurs qui beaucoup du monde fait. Erreurs qui beaucoup partis faire aussi. Il y a écoutez, moi, je fais ça, mais il y a une équipe derrière. Mais c'est pour ça que tout le temps, quand nous causons une équipe, parce que nous conscients qu'il y a une équipe qui fait un travail derrière. Il y a beaucoup de monde qui est dans le background, il y a beaucoup de monde qui est au terrain, il y a beaucoup de monde qui est anonyme. Mais sa personne qui est devant là, c'est bien souvent lui qui est médiatisé. Donc pour moi, c'est simple. Si Maurice a trouvé bien mettre une personne là-bas, nous pouvons décider. Non, mais c'est le leadership, pas Maurice. Bon, non. Peut-être nous dire, mais un candidat numéro 10. Moi, je dis simple, qui fait? Parce que nous avons contact avec le numéro 10. Et là, nous avons des écoles dépensées dans le numéro 10. Et là, nous peut nous mettre, et là, nous c'est gaspillage d'argent. Donc, nous devons tous les deux en considération. Et tous les deux vrais. Gaspillage d'argent, c'est aussi vrai, qui bien mettre un dimoun. C'est un peu la rhétorique de tout le monde. Tout le monde grand parti qui nous dit traditionnel, puis dire c'est gaspillage d'argent. Mais à ce terme, nous devons bien calculer ça. Si vraiment les fiables, bien mettre un dimoun, mais est-ce que c'est l'argent qui vous dépensez là, pas tirer dans le casse Maurice? Est-ce que c'est l'argent qui, quand l'élection a fini, et a produit pour monter l'essence pour monter? Est-ce que ça Maurice peut rouler pour un mois? Justement, nous cause d'argent, on a eu l'occasion de consulter sa draft bill que le Premier ministre a causé autour du financement d'un parti politique. À ce temps, nous avons dit que s'il y passait, c'est 1 million qui est un candidat de l'élection générale des cas dépensés dans sa circonscription. Ok. Mon est différent au moment. Mais qui le Premier ministre pour faire pour ça 3,3 millions qu'il a dépensé dans sa circonscription numéro 8 là, pour la dernière élection? S'il répond moi, ça me répond à sa question ici. Ce qu'on est la boutique, vous pouvez dire. Oui, heureusement, c'est que Pavin Jagnat peut-être n'est pas conscient, ou pas croire qu'il peut-être est capable de faire qu'on est la boutique. Et il n'est pas qu'on va aller qu'on est la boutique, mais quand on est la boutique, il a les moyens de détails là-dedans. Il a même encore pas son salaire, parce qu'il y a les autres petites choses. Qui me peut dire dedans, quand on est la boutique, quand on get lui, ou faire sur l'autopsie, il cause tout ce qu'il y a. Mais, mon capable rassurer lui, Kisnan Papers, c'est loin d'être encore dans la boutique. Kisnan Papers, c'est dépenses électorales. Kisnan Papers, c'est gardé. Mon capable de dire que tu gardes dans le bureau
MSM qui trouve le lago Saint-Pierre, et il y a ce monde qui nous identifie les critères là, il y a ce monde qui dit oui, c'est moi qui fais l'entrée là, donc il n'y a pas qu'à qu'on est la boutique. Avant de poser deux questions très importantes, le 7 juin, le budget, que peut-être en tant que Mauricien et politicien à côté? Bon, en tant que Mauricien, nous tout dépend de l'expectative. Pour que qui l'appelle, soit qu'il y ait, voilà, pour tirer là-dedans. Ou sinon, qui sirop, bouteille sirop, vous mettre là-dedans. C'est ça que nous attendons. Et aussi, à quel point ce rapport nous ridicule et couillon. Pour une bonne rêve, inventable d'abord nous. Ça, c'est un. En tant que politicien, je trouve que dans la puissance format, je peux dire non, on a bientôt résilience. Arrêtez de la bouche de faire résilience. Mais nous expliquons aussi que sa bouteille sirop là, nous tirons sur l'étiquette, nous mettons une autre étiquette là. Donc, mais quand nous bougeons le contenu, quand nous bougeons sur ingrédients, nous même affaire. C'est cette étiquette là qui peut changer. L'étiquette là peut changer la bouche d'eau, pour une résilience sociale. Et une date qui peut circuler, c'est le 22 août pour l'élection générale. Moi aussi, je gagne ça le 22, le 23 août. Et moi, ce que je suis capable de dire, c'est qu'à partir du 16 août, tout est possible parce que et le budget finit voté. Donc, normalement, si le donné finit passer, normalement, si vous tirez sur 45 jours, il dans un nombre de août là. Et aussi, le registre électoral et le nouveau découpage pour finir rentrer en vigueur. On finit choisir la circonscription? Moi, circonscription, on a plusieurs choix. Moi, on a numéro 1, parce que les bons, moi, je suis numéro 1, c'est mon combat qui commence avec les squatters. Donc, pour moi, c'est symbolique. Moi, on a Maïbou aussi qui est symbolique, numéro 12. Moi, on a Kierpip aussi qui beaucoup de monde pour venir sur Kierpip. Mais moi, on a aussi deux circonscriptions comme en Rivière-Nord. Moi, on a les numéro 14. Et moi, on a une circonscription comme on a beaucoup de monde aussi. Moi, on est pour une raison, c'est numéro 19. Ou tu dis moi pour lui, non? Non, pour le numéro 1 aussi. N parmi ça 5 là. Donc c'est un choix cornélien, on peut commencer. Il était côté n'a plus beaucoup de chance. Non, pour moi, il n'est pas cornélien. Pour moi, il y a une fonction, par exemple, simple. Tout dépend aussi. Nous devons monter une équipe pas tout seul, mais on a les autres camarades, comment on veut venir qui peut adhérer. Moi, par exemple, Stéphane Buckland. Et Stéphane Buckland travaille numéro 14. Moi, on a Ormo Anglais qui peut travailler numéro 19. Moi, on a nos camarades Yacine qui peut travailler dans le numéro 2. Moi, nous quelques-uns maintenant qui sont là. OK? Bon chef de file, ça qu'on appelle. Non, nous ne pouvons pas dire comme ça, parce que nous avons tout chef de file, dans le sens que nous donnons chaque personne même value. Donc, mais le fait c'est que moi, je peux dire un nom qui est sorti là, donc il veut dire qu'il y a un des gens encore. Donc, il y a c'est comme ça. Nous connaissons que résistance alternative, il y a un rêve de réunir toute l'opposition. Pourquoi c'est bien difficile. Est-ce que dans One Maurice, je tenais l'option de faire l'alliance avec à droite à gauche? Non, l'alliance à droite à gauche, non. Nous ne sommes pas intéressés par l'alliance à droite à gauche. Ça, je rassurer où. Mais par contre, si nous avons besoin de causer pour l'avancement du pays, et ça oui, mais définitivement, moi, pour l'exemple, bon, pour moi personnellement, et moi, là, je suis capable de faire pour mon parti aussi. MSM, moi, pas trop nous, moi, c'est MSM, pas négocier avec MSM. Ça, il est déjà là. Mais nous avons une bonne relation aussi avec les autres partis qui nous gardent, qui sont toujours en discussion d'ailleurs. Mais c'est moi pour nous, pas trouver opportun maintenant là pour nous faire quelque chose ou dire non, parce que nous connaissons beaucoup d'affaires qui peuvent venir, comment nous trouver aussi tout le monde affaires les bouger et les pas statiques en termes de politique, mais nous préférons qu'il y ait une certaine stabilité. Pour les Mauriciens aujourd'hui, ils ont envie de construire la stabilité. Donc Mauriciens ont envie de construire quelque chose qui les sire. Donc nous laissons qu'ils soient bouger nous un petit coup. Aussi dans sa slogan ni Navin ni Pavin. Non, moi dans ce slogan moi dans ce slogan pas ça système là. Mon slogan est bien simple. Il arrive là pour que le peuple bénéficie de toute décision politique qu'il prend. Pour moi, ce qui passe avant tout et aussi pour l'équipe, c'est que quand nous cause changement d'un système, ce n'est pas changement intime. Nous prenons l'exemple simple. Ou diamant Navin, Pravin, mettre Bruno Lorette, mettre un autre du monde là-bas aussi. Si le process remain the same, son du monde pas changer, pas changer. Qui veut dire, nous besoin déjà avec un esprit qui nous besoin changer de process flow. Si du monde d'accord pour changer de process flow, là on va continuer les autres petites choses. Qui c'est qui on parle d'un parti juste pour faire par le pouvoir pour continuer dans les mêmes affaires. Il pas possible non ni. Plutôt Bruno Lorette continue faire ce qu'il peut faire, la guerre ce qu'il a pour la guerre en dehors, c'est plus facile.
Si nous parlons d'un parti, nous parlons d'un exemple, nous parlons de faire des affaires qui nous pas exposer nous l'idée. Je dis qu'ils fight le système. Moi, un des premiers du monde, comme tu prends en position, moi tu dis moi, je suis venu pour chambouler ce système là. Moi je suis venu pour déranger le système là, pas pour accommoder ce système. Moi je suis premier du monde pour dire ça. Mais je dis nous tout pouvons répondre dans son système. Mais si vous connaissez le système bien changé, ou soit nous bien son système, soit un nouveau système, changement peut venir. Mais ça c'est quoi ça, 3 ans d'ici là? Ça n'a rien de représailles pour ça. Mais c'est ce que nous pouvons faire comprendre derrière. Tant que nous n'avons pas de bonne volonté pour changer le process flow, change du monde, pas la solution. Bruno Lorette, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jesse. Campagne numéro 10, numéro 1, numéro 14. Non, mon capable rassurer ces affaires, nous vous présentons partout. Que ce soit dans le numéro 10, dans le numéro 14, dans le numéro 1. Juan Maurice vous présente partout.